Bonjour à toutes et à tous. On voulait simplement faire un petit pot de bienvenue pour entrer dans cette nouvelle saison. Bien sûr, on parlera après de la présentation du nouveau maillot, qui je crois est très beau. Les trois maillots sont très beaux. Je suis ça, le patron du Bel, avec qui on présentera après le maillot et bien sûr le partenariat qu'on a prolongé avec une marque importante pour nous. On en profite aussi bien sûr pour répondre à vos questions. François, l'entraîneur, est là, à mes côtés. Et bien sûr, moi je répondrai, même si on se voit régulièrement, à ceux qui ont des questions un peu plus précises sur la saison, ce qui s'est passé et l'avenir. En tous les cas, soyez les bienvenus. Et je souhaite à tout le monde une belle saison, aussi belle que l'année dernière. Voilà. Donc je suis prêt, bien entendu, à répondre à vos questions. Y a-t-il des questions? Stéphane n'est pas là, donc il y a moins de questions. Oui, concernant la saison, François le disait, l'objectif c'est d'abord stabiliser le club au niveau national, mettre plutôt dans les outsiders du championnat, ou en tout cas une première saison de transition, si tu peux dire, puis après, c'est peut-être un peu plus haut. Écoutez, je lisais l'article de François qui reflétait un petit peu les discussions qu'on a nous et un peu le sentiment qu'on a. Humilité parce que même si on a un club historique et important, c'est un club qui était en CFA2 il y a 2 ans, qui est remonté 2 fois de suite, donc on arrive dans une division qu'on va un peu découvrir, on ne connaît pas. Donc humilité par rapport à cette expérience-là qu'on n'a pas. Et en même temps, de l'ambition, parce qu'on représente le Racing, on a un club important, historique, qui n'aurait jamais dû quitter le monde professionnel, qui est aujourd'hui en national, donc on part un petit peu dans un championnat qu'on ne connaît pas, mais quand même avec, je pense, quelques certitudes sur le travail qui a été fait l'année dernière. On a conservé pratiquement tout notre effectif, tous les joueurs qu'on souhaitait garder. On a prolongé le mercato d'hiver, puisque vous savez qu'il y avait Gauquelin, Sabot et Bénédicte qui étaient arrivés, que François voulait faire venir au mercato et qui ont quand même contribué activement un peu à ce miracle de la montée l'année dernière en dernière seconde. Donc on les a sécurisés pour cette année, bien sûr, et pour 2 années supplémentaires, notamment pour Guillaume et Jean-Philippe. Et après, on a fait un recrutement que François souhaitait avec un joueur important au milieu de terrain qu'on voulait expérimenter. Il se trouve qu'on n'a pas finalisé avec Koulibaly, et vous le savez tous, on a finalisé avec Jérémy Green, qui peut avoir vraiment un rôle important chez nous. Après, François vous l'a dit aussi, on souhaitait un milieu gauche excentré, spécialiste du poste, un vrai gaucher, et là on a profité un petit peu de l'opportunité de prendre Dimitri de Mulhouse, qui a été, je pense, le meilleur Mulhousien l'année dernière. Et après, on a fait revenir ici aussi un joueur, le petit Belhammer, qui était passé par le club, un joueur de Strasbourg, très doué, qui peut jouer à différents postes et qui est un vrai espoir pour nous. Et pour répondre aussi un peu à votre question, on va probablement faire signer dans les 15 jours ou 3 semaines qui arrivent, probablement encore un joueur, qu'on espère de qualité importante. Voilà, François Boulet, derrière droit, capable de jouer une blessure. Il est en train de... On ne voulait pas se précipiter, on a gardé une petite part de notre masse salariale disponible pour ça encore. Et quand l'entraîneur sera décidé sur le poste précis, on a quelques possibilités, et probablement qu'on va faire encore un bon joueur avant la fin du mois d'août. Voilà. On a l'impression depuis votre arrivée que la sérénité est revenue. On voit François est un des entraîneurs qui est resté plus longtemps au Racing, peut-être sur les 15-20 dernières années. C'est pas parce que c'est mon frère. Non, c'est un constat finalement. Et puis on voit que finalement le calme est revenu en coulisses. Écoutez, moi je répète simplement ce qu'on avait dit l'année dernière, un peu dans la précipitation. On a repris le club dans l'urgence, vous le savez tous. C'était pas prévu non plus. Avec quelques amis, on l'a fait parce qu'il fallait le faire. Parce que je pense que la ville et la région avaient besoin d'un club de nouveau qui soit la locomotive du football alsacien. Voilà. Je l'ai dit aussi, il fallait qu'on simplifie un petit peu l'organisation. On a aujourd'hui une structure extrêmement simple, très light. On a un secrétaire général qui est là, Romain. On a Jean-Luc Delamou pour la partie commerciale et François pour la partie sportive. Voilà. À côté de ça, on a quelques collaborateurs extrêmement light. Voilà. Mais en tous les cas, je pense que mon objectif, en tous les cas, et ça a été respecté, c'était que le club redevienne un club de foot. Tout simplement. Et la priorité aujourd'hui, et je le dis très clairement,
ce sont les joueurs, l'entraîneur et le staff. Voilà. Nous, on est là, et moi notamment, mon rôle, c'est de sécuriser les finances, on peut en parler après, il n'y a aucun souci. C'est que les choses se passent bien, même quand les résultats sont difficiles. Hein, et vous vous souvenez, l'année dernière, on a traversé quand même des périodes extrêmement difficiles. Et malgré ça, hein, vous vous souvenez le soir de Moulins, hein, je dis quand même ce qui s'est passé le soir de Moulins, on a perdu 4-0. On était loin de la première place. Et malgré ça, hein, malgré bien sûr le pessimisme de l'environnement qui était juste après cette défaite difficile, on n'a pas changé notre vision. On a continué à travailler. Et à la fin, on a eu un peu de réussite. Mais je crois que les joueurs et le staff ont mérité cette montée. Voilà. Et mon rôle et celui des dirigeants, c'est on est là pour être au service du club avec une priorité pour le sportif. Hein, et Patrick Spielmann est là, qui représente c'est le président de l'association, et là aussi, en coulisses, hein, la convention entre l'association et la SAS a été signée en 1 heure l'année dernière, et depuis, il n'y a plus aucun problème. Voilà, Patrick a quitté le centre de formation, il s'est installé chez nous dans les bureaux du club, et je dirais, on travaille de nouveau comme on a toujours travaillé au Racing, c'est-à-dire 100 heures avec une priorité pour le sportif. Les choses sont extrêmement claires. Au niveau des abonnements, le club a annoncé que vous allez vendre à peu près 3500. On en est où à peu près aujourd'hui? Alors là, aujourd'hui, on est pratiquement, on peut dire, à 2000 ce soir, et on a un objectif de 3500. L'année dernière, on était à peu près à 2600, 2700, et je pense que c'est un objectif qu'on va atteindre avec la reprise maintenant du match à domicile dans 8 jours et le retour des gens en vacances. On en a déjà fait 2000, donc je pense que pour le match d'Uzès, on aura déjà dépassé le score de l'année dernière, et bien sûr le match, le mois d'août va être logiquement très efficace pour entrer des abonnements. Après, ça dépend des résultats. D'un point de vue sportif également, le mois d'août sera assez compliqué avec 3 déplacements. Oui. C'est pour ça que je dirais l'idéal serait de gagner 3 points. Mais je crois que c'est pour ça, parler d'objectifs comme ça, il y a beaucoup de gens qui font des discours. Vous savez, l'année dernière, on a dit qu'on voulait absolument monter. On l'a fait, même de manière très dure. Cette année, c'est vrai que le mois d'août va être important. On a 3 déplacements chez des prétendants. On reçoit Uzès, on redécouvre maintenant le national. L'équipe a été bien préparée, l'équipe est prête. Mais après, il y a des bonnes équipes en face. C'est clair. On sait que ça va être dur. On sait que c'est un championnat très serré. L'année dernière, Bastia, qui est monté, était relégable au mercato. Donc ça veut dire, vous savez, des grands discours, ça ne sert à rien. Commençons par rentrer dans la saison avec confiance. Hein, et après, les choses peuvent s'enchaîner. François, l'équipe, elle a quoi dans le ventre? Ça, on le saura dès vendredi soir, mais j'espère en tout cas que les 2 années qu'on vient de vivre serviront à un moment donné d'essence quand on sera bousculé pendant les rencontres, quand les résultats seront un peu plus difficiles. Mais ils ont bien bossé pendant 5 semaines et maintenant on a hâte d'en découdre. Ça fait quoi d'avoir remis le club là où il était quand tu as pris, juste avant de prendre la main de l'équipe? Un sentiment de fierté de ma part, mais de la part des joueurs, du staff, de tous les gens qui nous accompagnent, les actionnaires, mon frère, les autres qui sont venus il y a 1 an. Je pense aussi à Hummel qui nous accompagne alors que c'était très difficile. Et puis, encore une fois, l'objectif au départ, c'était pas de revenir là où on était il y a 2 ans. L'objectif, c'est de revenir là où le club était il y a 4-5 ans, 5-6 ans, et si possible, le plus vite possible. Écoutez, on vous l'a dit l'année dernière, hein, on s'était fixé 4 ans pour le faire. Moi, intuitivement, je pensais qu'il fallait 2 ans pour remonter en national et 2 ans pour monter en Ligue 2. On a gagné 1 an l'année dernière. Maintenant, on est dans le rythme. Après, si on peut le faire plus vite que prévu, on le fera, évidemment. Hein, mais moi, je suis content. On est content de revenir en national. On est content de revenir dans un championnat semi-professionnel. Hein, on n'est pas loin de la Ligue 2. Bien sûr que ça va être difficile. On le sait, hein, on sait qu'il y a des choses qu'on doit améliorer. Il y a peut-être encore des postes qu'on recherche. On sait tout n'est pas parfait. Mais je pense que l'étape de l'année dernière a été une étape quand même très importante. Parce que, contrairement à ce que j'ai pu lire à droite ou à gauche ou entendre,
la saison, on ne nous a fait aucun cadeau. La saison a été très, très difficile. On est monté vraiment en dernière minute avec une pression importante. On a été attendu partout. Moi, j'ai fait beaucoup de déplacements au cours de la saison. Je peux vous dire, quand vous allez à l'extérieur, à Jura, au mois de février ou au mois de mars, quand il y a de la neige, très très dur. Et c'est pour ça que je trouve que la montée est méritée. Je trouve qu'on l'a méritée. Et je trouve que cette montée, c'est une joie. Et maintenant, on est content d'être en national. Voilà. Alors si en plus on peut avoir peut-être des résultats dès cette année, on sera content, évidemment. Mais on va essayer de faire un début de saison très sérieux parce que le classement, enfin le calendrier ne fait pas de cadeau pour l'instant. Vous pouvez nous parler un peu du budget? Le budget, on a un budget de 4,8 millions, 4,7 millions, 4,8 millions, à peu près. Vous pouvez le découper un peu Vous parlez en recette ou en charge, le budget? qui m'intéresse. C'est pas pareil. Non, plus sérieusement, l'année dernière, quand le club était en CFA2, c'est un club qui en exploitation a perdu 1,6 million d'euros sur l'année de CFA2, sur un budget de 3 millions. Voilà. L'année dernière, en CFA, on a perdu un peu moins de 500 000 euros. J'avais annoncé 400 000, mais on sera a priori autour de 480 000 de pertes. Et cette année, on fait un budget à 4,8 millions d'euros qu'on va essayer d'équilibrer. C'est très ambitieux. Et si on y arrive, c'est parce que on a développé, à côté des subventions dont on a beaucoup parlé, des recettes récurrentes. Des recettes récurrentes dans un club de foot aujourd'hui qui n'est pas professionnel, c'est les abonnements, c'est la billetterie et c'est aussi bien sûr le sponsoring. Donc sur ces 3 postes, on travaille énormément parce que je crois que la grande richesse du club, c'est les supporters et l'environnement du club. Et c'est un club qui est différent à cause de ça. Et ça, c'est une force sur laquelle on travaille. Voilà. Vous découpez un petit peu les sommes, vous avez en tête? Oui, bien sûr. On a à peu près, sur les 4,8 millions, 1,6 million, 1,7 million de subventions. On va essayer de faire 1,6, 1,7 million de recettes commerciales, à peu près. Commercial, vous ne pas C'est sponsor. Sponsor. Ce sont qui vos sponsors? Alors, on a un certain nombre de sponsors importants. Et alors, il y a bien sûr UML, il y a Électricité Strasbourg, vous avez là derrière le panneau avec les très gros sponsors. Et d'une manière générale, parce que je vois que vous avez des questions économiques, quand le club était en CFA2, il avait 350 000 euros de chiffre d'affaires de sponsoring. L'année dernière, on a fait 950 000 et on va essayer d'augmenter de 60% cette année. Donc c'est un travail important qui est fait parce que le club doit s'appuyer sur sa force. Et sa force, c'est les supporters et les entreprises alsaciennes. Voilà. Donc on a aujourd'hui pratiquement 200 partenaires. Je crois qu'en France, il n'y a aucun club de national qui fait ça. Même en Ligue 2, beaucoup de clubs n'arrivent pas à le faire. Mais c'est la vraie richesse du club. Quand on connaît la conjoncture actuelle, justement, être soutenu par des partenaires comme UML, l'électricité de Strasbourg, je pense que c'est vraiment très important dans l'environnement du club. Écoutez, moi je le dis très clairement et je l'ai dit à mon arrivée, mais on n'aurait pas repris le club s'il n'y avait pas eu, les supporters, 2, les supporters, je parle, les supporters en quart de virage, mais aussi les supporters abonnés, les autres, bien sûr aussi, les sponsors et les collectivités. C'est très clair. Parce qu'il fallait qu'on ait cet enthousiasme et cette volonté de réussir pour nous aider. Après, ça ne suffit pas. C'est pour ça qu'on essaie de développer le club pour que le club se retrouve à un moment donné à pouvoir faire un budget à peu près équilibré. Et j'espère qu'on y arrivera cette année. On part de très loin. Donc c'est un objectif ambitieux que j'annonce, mais que on va voir si on y arrive, mais on va essayer d'avoir cet objectif-là aussi. Et donc pour terminer avec votre question, donc les collectivités, le sponsoring, et bien sûr, notre force de base, c'est les soirs de match. Donc les gens présents au stade, soit sous forme d'abonnement, soit sous forme de billets le soir de match.
Et c'est là-dessus qu'on travaille. On sait que les clubs professionnels sont très dépendants actuellement des droits TV. Est-ce que vous y réfléchissez pour plus tard à une nouvelle structure par rapport à ce club de Strasbourg pour plus que le club soit dépendant exclusivement des droits télé ou des transferts des joueurs? Écoutez, je ne veux pas rentrer dans une conférence de presse économique. Ouais, mais, non, je dirais l'exemple à suivre, à mon sens, c'est plus en Allemagne que dans d'autres pays, par exemple. En Allemagne, de manière récurrente, il y a des recettes importantes, les stades sont pleins, les loges sont pleines, les abonnements sont là. Bien sûr, il y a les droits télé qu'on aura quand on sera de nouveau de retour dans le monde pro. Mais tout ça, ça doit donner au Racing une force. Parce qu'on a un budget important. Je le dis, on est parmi les 5 meilleurs budgets en national. Mais attention, le budget qu'on donne, ça ne veut pas dire que tout va à l'équipe première. Évidemment. Le budget que nous, on a aussi des charges qui sont liées à l'histoire du club. On a un centre de formation que Patrick dirige, qui nous coûte à peu près 1 million d'euros par an. C'est un centre de formation qui existe, mais qui n'est plus agréé. Ça veut dire aussi que malheureusement, on peut perdre des joueurs. On a perdu cette année 2 jeunes joueurs qui sont partis. Un à Lille, un à Nantes. Malgré le travail qui est fait, on a perdu 2 joueurs. Mais à côté de ça, on est monté en U19 nationaux. Donc on est aujourd'hui en U15 Interligue, en U17 nationaux, en U19 nationaux. Donc on est dans les meilleures catégories de jeunes. Donc tout ça, ça a un coût. Quand vous avez 10 000 personnes au stade, il y a plus de sécurité qu'à Uzès, par exemple, avec tout le respect que j'ai pour Uzès. Donc vous voyez, on a aussi des charges liées à un environnement un peu plus lourd que dans un club normal. Est-ce que par rapport à cette politique de formation, il y a la volonté aussi de faire monter l'équipe réserve impérativement cette année? Écoutez, plutôt que de parler d'équipe réserve, moi je parlerai d'une manière générale de l'académie, de la formation. Nous on a une volonté forte. Moi j'en discutais ce matin avec Jacques Dupéron, qui est venu chercher ses billets là, pour l'année. Et on parlait justement de la politique qu'on a mis en place, notamment Jacques et moi, mais François à l'époque, Nasser Larguet, Freddy Zitt au centre de formation. On a pris beaucoup de jeunes alsaciens et beaucoup de jeunes d'ailleurs. Les Belaïd, les Gamero et plein d'autres, Ricardo Fati. Et finalement, l'expérience montre qu'on a eu beaucoup de réussite, mais on a eu beaucoup de réussite avec les joueurs régionaux. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, on a une volonté, nous, très régionale, un peu conjoncturelle, parce que ça coûte un peu moins cher de recruter un jeune à Mulhouse, à Colmar ou à Schiltigheim que prendre un jeune de Paris. Mais au-delà de l'aspect financier, c'est une vraie politique qu'on veut mettre en place, qui s'appuie sur la base locale. Et à ce propos, vous savez peut-être pour les initiés, on a perdu 2 joueurs qui sont partis, mais on a un gamin, Schmidheiser, un Alsacien, qui est parti à Metz, qui est revenu chez nous, un gardien. Et il est sélectionné en équipe de France. Donc on a de nouveau notre premier sélectionné en équipe de France U17. Et moi je suis content. Voilà. Je suis content parce que pour tout le travail de l'académie ou du centre de formation, ça donne du courage à tout le monde. Donc ça c'est très bien. C'est dans cette voie qu'on veut aller. Et je rappelle quand même que François, donne un peu tes joueurs alsaciens ou du centre. Le Lodi est sorti du centre de formation. Grimm l'était aussi. Amofa, Binder, Belhammer, Giselbrecht, Falk, Kei, Wenzel. J'en oublie. Donc on a quand même une vraie base alsacienne. Et on veut s'appuyer sur cette base-là dans les années qui viennent. On peut peut-être évoquer aussi la démarche de l'équipementier. Tu as dû demander pourquoi, depuis 2 ans, et quand ça allait mal, il est venu. À toi, Pio. Quelle confiance il avait déjà dans le Racing et pourquoi aujourd'hui il veut aller plus loin avec ça. D'abord, je voudrais dire que donc, on va signer un contrat de 4 ans qui va nous projeter jusqu'en 2018. Et c'est sûrement pas maintenant qu'on va quitter le Racing. Je veux dire, avec ce qu'on a vécu, comme l'a dit François, les vaches maigres qu'on a vécu les dernières années. On a soutenu le Racing aussi à travers, il y avait des difficultés avec le monde professionnel, mais il y avait l'association qui était là, donc c'était l'entité Racing qu'on soutenait. Et donc tout naturellement aujourd'hui, alors que la sérénité est revenue, la dynamique est revenue, on repart sur 4 ans
Donc on aura fait, si tout va bien, au minimum 8 années avec le Racing en continuité. Donc pour nous c'est aussi... on a soutenu le Racing dans les moments difficiles parce qu'on est d'abord aussi des supporters et aussi parce que voilà, il fallait pas lâcher facilement comme ça, même si c'était très difficile au niveau relationnel. Mais aujourd'hui, on repart sur une dynamique et on est très fiers de ça. Donc, un peu à l'image du MEL, avec qui on va prolonger le contrat jusqu'en 2018, on a signé un certain nombre de partenariats pluriannuels sur 2-3 ans, qui nous permettent effectivement, dans notre chiffre d'affaires prévisionnel des prochaines années, de sécuriser un petit peu notre développement. Ça, c'est très important aussi pour l'avenir du club. Mais concernant Hummel, c'est très important pour nous d'avoir Hummel avec nous, parce que les frères Chuissard sont des supporters au départ du club, qui sont de Strasbourg. C'est vraiment la proximité aussi, technique, quand il y a des choses à voir avec Guy, il n'est pas là, Guy, il est là-bas. Il y a une réactivité avec Farida rapide sur les produits, et bien entendu, ce sont aussi des amis abonnés depuis de nombreuses années, même dans les moments difficiles. Une petite question sportive à François aussi, parce que est-ce que le fait de partir avec un groupe qui a peu changé, est-ce que ça te donne des certitudes ou est-ce que ou pas par ces championnats En tout cas, en le bougeant au minimum, ça nous a permis de continuer dans la préparation à travailler ce qu'on avait commencé depuis 3 ou 4 mois sur des choses bien précises. Et j'espère que ce travail-là de fond qui a commencé il y a 2 ans, mais qui vraiment est beaucoup plus précis depuis janvier, nous permettra de gagner du temps pour être tout de suite performant en national. Puis Racing reste une bonne dynamique finalement pendant les matchs amicaux, puis même de commencer par rapport à Raoult, donc c'est pas une défaite. Est-ce que ça ne doit pas que les joueurs finalement aient trop de confiance et tombent sur un match piège, genre premier match Non, parce que quand tu es promu, tu es en alerte. Ils ont tous impatience. Ils sont tous impatients de pouvoir jouer ce championnat national. Pour certains, ils le connaissaient déjà. Pour d'autres, ils vont le découvrir. Et donc, quand tu as une équipe qui monte en général, tu es en alerte. Et j'espère que ça, plus la bonne dynamique des matchs amicaux, nous permettra de bien commencer ce championnat. Une question pour Marc concernant l'actionnariat. Oui. Vous aviez dit le tour de table risquait de s'agrandir. Qu'en est-il? Est-ce que dans les mois, dans les années qui viennent, est-ce qu'il y a déjà des noms qui... Écoutez, on a fait une augmentation de capital au mois de mai avec les actionnaires historiques de l'année dernière et on fera peut-être en cours d'année peut-être un 2e tour avec des gens qui voulaient déjà venir l'année dernière. Mais ça se fera d'une manière extrêmement ciblée parce qu'on n'en a pas forcément besoin. Et bien sûr avec une gouvernance qui ne change pas. Parce que ça c'est aussi pour garder une stabilité. Il y a du calme aujourd'hui dans le club. Et le plus important c'est que vous puissiez poser des questions à François, le reste c'est de la cuisine interne. Mais, ce que je disais à votre collègue avant, on a un objectif, c'est de pérenniser le club de manière récurrente, sans faire des déficits, mais avec de l'ambition. Voilà. Pour que le Racing revienne à un moment donné dans le monde professionnel. C'est ce qu'on veut faire. Et François s'y emploie tous les jours avec le staff et les joueurs. Voilà. Tu veux peut-être faire le point sur les blessés, non? Tout à fait un peu ce matin. Tu vois, j'ai vu la presse. Ah, tu l'as vu? Tu récupères Brian et... Donc Amoufa réintègre et Sabo aussi. Donc sont toujours blessés Noro, Keller, Gauquelin et Yann Bénédicte, pour qui ça risque de prendre tout le monde. C'est qui les grands rivaux, les grands favoris de ce national? Alors à nos yeux et au vu du recrutement qui a été effectué, des efforts, il y a Amiens qui a absolument besoin de remonter cette année pour garder le statu quo et qui a fait de gros efforts pour ça. Il y a le Gazélec forcément parce qu'ils viennent de redescendre, ils viennent de descendre et ils veulent remonter. Et sur ce qu'on entend au vu du recrutement, l'USDAC. Ensuite, il y a des équipes comme le Red Star, comme Fréjus, comme Colmar,
qui tous les ans sont à 2 doigts de jouer la montée jusqu'au bout, et qui à mon avis aujourd'hui seront logiquement dans le premier tiers, et si la saison est bonne, peut-être dans les 3 premiers. Nous on est derrière, on va essayer comme l'année dernière de rentrer, enfin mieux que l'année dernière, de rentrer rapidement dans ce championnat de national qu'on découvre, et de faire un championnat où jusqu'au bout on sera à l'affût pour que si à un moment donné la spirale est super bonne, on puisse coiffer tout le monde sur le couteau. Mais dans un premier temps, je pense qu'il va falloir laisser passer le mois d'août parce qu'il sera révélateur, avec 3 déplacements chez des équipes qui visent la montée en Ligue 2. On en saura un peu plus sur le potentiel de cette équipe début août. Mais encore une fois, Marc l'a dit tout à l'heure, le CIA Bastia l'année dernière était relégable à Noël. Alors, on va se débrouiller pour ne pas l'être. Et ils ont été capables quand même de faire un cycle retour qui leur a permis de finir dans les 3 premiers. Donc c'est un championnat où il n'y a pas de ventre mou, tu joues ou le maintien ou la montée. Colmar l'année dernière était à 5 points de montée à 2 mois de la fin, et puis avec une mauvaise spirale, ça revenait à 5 points de la première place relégable au bout. Donc il faudra que moi, entraîneur de l'équipe, je sache calmer tout le monde quand la spirale sera bonne, et il faudra comme l'année dernière rassurer tout le monde quand la spirale sera un peu plus difficile. Mais ça c'est mon métier, et j'essaierai de ne pas écouter tout ce qui se dira à l'extérieur pour que le groupe reste bien concentré sur l'objectif, parce que la meilleure leçon, on l'a donnée la saison dernière, on le dit toujours, c'est à la fin du bal contre les musiciens, et je suis conscient qu'on aurait très bien pu ne pas monter à un match près, mais moi je n'oublie pas tout le travail qui a été fait toute la saison, l'aventure humaine qui a été très forte et vachement intéressante sur 10 mois, sur 11 mois, les renforts qui sont venus au mois de janvier qui nous ont permis de basculer du bon côté. Je n'oublie pas tous les matchs où on était tangent, où ça aurait pu basculer du mauvais côté, les matchs où ça a basculé du mauvais côté. Mais tout ça me fait penser que plutôt que de tirer des conclusions à chaque fin de match sur l'état de forme individuel, collectif de l'équipe, je pense qu'on est là pour construire. Et si vous regardez l'année dernière, l'équipe qu'on alignait au mois d'août a pratiquement changé à 60% sur l'équipe qui a, les 2 derniers mois, permis au club de monter et d'accéder en national. Donc on va démarrer cette saison, faire du mieux possible au départ, mais que ce soit difficile ou que ce soit facile au départ parce que les éléments nous seront favorables. C'est surtout une super saison et très, très excitante à vivre, parce que moi ça fait 2 ans qu'on travaille pour ça, mais pas que pour ça. Voilà. J'espère que dans 2 ou 3 ans il y aura beaucoup plus de monde ici, parce qu'on sera encore un niveau au-dessus, mais ça ne se fera pas du jour au lendemain. Et je vous le dis tout de suite, ça ne se fera pas sans des gros lundis de déprime, parce qu'on aura pris un coup derrière la tête le vendredi soir, et des gros lundis d'euphorie, parce qu'on aura fait un coup sensationnel le vendredi soir. Mais c'est la vie d'une équipe. L'avantage qu'on a maintenant, c'est qu'on peut vivre cette vie d'équipe de manière beaucoup plus tranquille, parce qu'on a la tête du club depuis 1 an, des gens qui sont issus de ce milieu-là. Et quand on a des anciens sportifs de haut niveau au volant, voilà, on a des gens qui savent que même quand tu veux, parfois tu peux pas, et que parfois, même en donnant le meilleur de soi-même, ça ne sourit pas tout de suite. Et donc le Racing se construit doucement, mais en même temps on ne pouvait pas aller plus vite depuis 2 ans, donc j'espère qu'on continuera sur cette voie. François, tu disais justement que quand ça ira très bien, il va falloir peut-être calmer les gens. Justement, le Racing est sur une excellente dynamique. Est-ce qu'il a fallu pendant cette intersaison temporiser, calmer un peu les joueurs, ou au contraire? Non, je ne crois pas, parce qu'on est passé tellement près de ne pas y arriver. Et puis on a l'avantage, les gens ne doivent pas l'oublier, d'avoir été dans un championnat où Grenoble avait le même statut que nous, les mêmes attentes, la même pression, la même préparation, les mêmes joueurs. Et donc il suffit de nous retourner, de voir que Grenoble va recommencer dans 15 jours ce championnat-là. Enfin, rien que de voir ça, ça me donne envie de courir beaucoup plus vite pour ne pas revivre ça. Et on va voir l'histoire du Mans, l'histoire de Sedan dans les prochaines années. Grenoble, on va les suivre cette année. Et on va peut-être se rendre compte encore plus que ce qu'on a fait depuis 2 ans est incroyable, mais j'espère que c'est rien au vu de ce qui nous attend dans les 3 ou 4 prochaines années. On a un petit jeune Lucas qui nous disait justement que le Racing était devenu un exemple pour beaucoup de ces clubs-là qui sont en pleine chute. Est-ce qu'on a, dans le club, cette sensation également d'avoir fait quelque chose d'assez extraordinaire? Moi je crois qu'on a
on est très humble, là on n'a pas de leçon à donner à personne. Nous on essaie de faire du Strasbourg, enfin du Racing avec l'environnement qui est là, qui est unique en France. Il y a des avantages, il y a aussi une pression qui est forte, évidemment. Mais je crois d'une manière générale, le football français, mis à part peut-être à Monaco et à Paris, hein, c'est deux cas un peu particuliers, l'ensemble des clubs français sont aujourd'hui dans une direction différente d'il y a quelques années, hein, puisque avec la DNCG, avec un monde économique un peu plus en difficulté aujourd'hui, ça oblige aujourd'hui tous les clubs, et c'est peut-être une bonne chose, de gérer les clubs avec précision. Hein, et nous, on essaie de le faire, mais très sincèrement, je crois que tous les clubs français le font, même Lyon, Marseille aujourd'hui au plus haut niveau. Marseille veut faire du Dortmund. Ouais, voilà. On voit bien que ça a changé. Et comment vous avez fait justement dans le championnat national où justement vous parliez de charges tout à l'heure, où des charges plus importantes, des déplacements plus longs, il y a aussi des sécurités plus importantes au stade par exemple. Et comment vous allez faire pour éviter l'écueil qu'a subi Rouen, Sedan ou Le Mans qui sont descendus cette année, qui ont le même profil, par exemple Rouen qui a un stade très plein mais qui a finalement des... Oui. Ben, nous on essaie de maîtriser nos charges, mais en même temps, ce que je disais à votre collègue, d'augmenter nos recettes. Hein, c'est pour ça qu'on a un objectif d'augmenter nos recettes partenaires sponsoring de 60%. Hein, on a un objectif de faire plus d'abonnés, plus de monde au stade. Enfin, le club doit se développer d'une manière naturelle pour que le budget puisse se tenir. Là, vous avez raison. Hein. Malheureusement, tous les clubs n'y arrivent pas. Et ça nécessite... Il faut être ambitieux, hein, parce que Strasbourg a besoin d'être ambitieux. Mais il faut le faire d'une manière raisonnée. Voilà. Il ne faut pas faire de l'ambition pour que l'année prochaine, le club se retrouve comme il y a quelques années où on ne peut plus payer. Quoi. Donc il faut le... Pour ça, ça nécessite beaucoup de travail. Et en ce sens, vous avez combien de joueurs sous contrat parce que vous aviez je crois, 19 joueurs sous contrat fédéral, des contrats fédéraux. Alors, actuellement, j'ai 22 joueurs de champ et 4 gardiens. Mais j'ai à peu près, donc ça fait 26, si on va dire 6 de moins qui sont, ou 7 de moins qui sont sous licence amateur, donc j'ai à peu près 18 ou 19 joueurs sous contrat fédéral. Mais il faut savoir que des joueurs, par exemple, qui pouvaient m'intéresser fin mai, ont pu signer par exemple à Rouen parce qu'on leur proposait 30 ou 40% de salaire en plus. Voilà, mais aujourd'hui, ces joueurs-là sont sur le marché de nouveau parce que ce qu'on leur avait promis n'a pas été tenu. Et je crois que, c'est pas parce que c'est mon frère, mais d'avoir Marc à la tête du club, c'est un gage de sérieux à ce niveau-là. Et à chaque fois que les joueurs viennent négocier quelque chose, d'ailleurs Marc n'oublie pas de leur rappeler l'histoire de Rouen et des autres. Non, mais enfin, on n'est pas là pour parler de ça, mais disons, il faut gérer les choses sérieusement avec ambition. Voilà, parce qu'il faut vivre l'année prochaine de manière plus ambitieuse. Donc il faut faire des budgets qu'il faut tenir. C'est clair. Et c'est pour ça que je pense que la principale richesse ici, c'est l'environnement des supporters dans sa globalité. C'est ça c'est notre force. Je veux dire, si on est monté l'année dernière, il s'est passé quelque chose les 3 derniers mois. Moi, j'y suis pour rien. Pio, il y est pour rien, même s'il aime le club. Bubu, il fait des beaux articles sur le site internet, mais il y est pour rien. Ceux qui y sont pour quelque chose sont les joueurs et le staff et les supporters. Parce qu'il s'est passé à un moment donné quelque chose qui a fait que on était sur les 7 derniers matchs, il a fallu gagner 6 fois et faire un nul pour terminer à égalité. C'est qu'il s'est passé quelque chose. Et ça, c'est une force. Ouais, voilà. Justement, l'objectif, c'est de retrouver le statut pro dès l'année prochaine. Écoutez, nous on dit le plus vite possible. Voilà. Maintenant, si c'est l'année prochaine, c'est super. Si c'est dans 2 ans, ben, ça sera super aussi. Voilà. Sincèrement, l'année dernière, au mois d'octobre, moi je disais déjà à François et autour de moi, la saison va être très difficile. Parce que je ne connaissais pas la CFA. Et quand j'ai vu les équipes qui jouaient contre Strasbourg, je me suis dit, mais c'est pas possible. C'était chaque fois une finale de Coupe du Monde. Donc on a vu rapidement que notre qualité était bonne, mais elle n'était pas au-dessus. Et que les autres étaient toujours... Donc il faut parfois quelques matchs pour juger un peu le... Et je pense qu'on a besoin de ça, que ce soit François, moi ou tout le monde, pour voir exactement le niveau de cette division.